Rwanda, nous allons évoquer ces velléités de renversement du gouvernement, en tout cas selon les propos même du gouvernement. Nous parlerons aussi de la Côte d'Ivoire où des partisans du président de région arrêté ont bloqué des routes pour réclamer sa libération. Le Mali, l'armée a subi un lourd revers dans une offensive contre des positions djihadistes. Et puis le Togo, nous parlerons de ces mots de Éric Dupuis qui estime que le meilleur de l'opposition, eh bien, c'est Jean-Pierre Fabre. On va en parler ce soir avec Constant Lemou qui est avec nous déjà sur le plateau. Bonsoir Constant. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Vous permettez que je dise un bonsoir spécial à la Reine des Reines qui nous suit actuellement depuis Sokodé. C'est qui la Reine des Reines? La Reine des Reines, c'est une fidèle auditrice, téléspectatrice de nos émissions. D'accord. Peut-être quand je ferai un détour par Sokodé, je pourrais la saluer. C'est sûr. D'accord. Comme Imayaba, bonsoir. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir le plateau, bonsoir au grand frère Lemou et à tous les téléspectateurs de New World TV qui nous suivent en ce moment. D'accord, vous n'avez pas de Reine des Reines? Non, la Reine des Reines, c'est tous ceux qui nous suivent actuellement sur New World TV. Oui. Merci. Le Rwanda, pour commencer, un tribunal militaire rwandais a inculpé mercredi 25 hommes soupçonnés d'appartenir à un groupe rebelle pour avoir tenté de renverser par la force le gouvernement et comploter avec un pays étranger. Les accusés appartiendraient tous au Congrès national rwandais, un parti d'opposition en exil formé par d'anciens proches du président rwandais Paul Kagame, que Kigali accuse d'avoir créé un groupe armé pour mener des attaques au Rwanda. Depuis la RDC, les suspects encourent une peine de prison allant de 25 ans à la perpétuité. Constant Lemou, le fait d'abord que tous les inculpés ont été reconnus comme appartenant à un parti d'opposition, est-ce que ça ne jette pas un peu de doute sur cette affaire? Ce n'est pas, Samuel, ce n'est pas tout de go une raison qu'ils soient membres d'un parti politique de l'opposition, alors on peut les accuser de vouloir fomenter un coup d'État. Il y a des faits réels. Il y a eu des combats sérieux entre l'armée rwandaise et ces groupes rebelles en territoire de la RD Congo. Il faut signaler que le Rwanda ne couvre qu'à peine 26 000 kilomètres carrés, à peine la moitié du Togo, de la superficie du Togo. Et très souvent, les combats entre les forces rwandaises et les forces ennemies se déroulent en territoire congolais, surtout dans le nord-est, où souvent, soit les réfugiés politiques ou les réfugiés civils, tout se mélange là. Et vraiment, c'est un terrain fertile pour l'opposition rwandaise. Il y a eu des combats acharnés entre les deux forces belligérantes et il y a eu des arrestations. Il y a eu des arrestations donc, des membres de ce groupe rebelle. Signalons aussi que les deux principaux accusés, c'était les anciens amis de Paul Kagame. Oui. Ils ont travaillé ensemble, ils ont renversé ensemble Juvenal Habyarimana. Et c'est au fil du temps que des dissensions sont apparues entre Paul Kagame, accusé de verser dans l'autoritarisme, et les deux autres qui ont trouvé mieux de se détacher progressivement et même de se retrouver en exil. Rappelons qu'il y a un qui a été assassiné en Afrique du Sud, dans une banlieue de Johannesburg, et les autres ont préféré créer un parti politique d'opposition qui s'approche de plus en plus vers le parti d'opposition, disons, historique, qui s'est installé en territoire congolais, bien sûr, et incarné essentiellement par les Hutus. Les Hutus, rappelons que depuis 1994, il y a eu un grand génocide où, entre les Hutus et les Tutsis. D'abord, ce sont les Tutsis qui ont subi les premières affres, et après, les Tutsis ont renversé la tendance rapidement, et puis c'est ce qui a amené Paul Kagame au pouvoir. Donc, je disais, ce nouveau parti politique créé par les anciens amis de Paul Kagame, qui
trouve normal désormais de s'approcher de l'ancien parti politique incarné par les Hutus, deviennent de plus en plus une menace politique pour le régime de Paul Kagame, malgré qu'il ait été réélu pour un troisième mandat à plus de 98%. Un score fleuve. C'était un score à la soviétique. Donc, et puis les résultats, ce que je ne comprends pas, les résultats du point de vue développement du pays, le Rwanda, c'est quand même Paul Kagame a réussi à faire du Rwanda un pays modèle. Et Kigali est reconnu sur tous les plans comme la meilleure ville, la ville la plus propre de l'Afrique. Il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose à reprocher à Paul Kagame du point de vue du développement du Rwanda. Est-ce qu'on est là, comme Mayaba, dans une affaire à prendre au sérieux, c'est-à-dire une véritable tentative de renversement du gouvernement, ou bien c'est une tentative de neutraliser un groupe, enfin une opposition qui prend de l'envergure? Oui, en fait, ce qui se passe au Rwanda, je crois que ça n'étonnerait personne. C'est vrai que dans la plupart des pays africains, ce phénomène existe. Mais sauf que au niveau du Rwanda, au Rwanda, ça s'est passé avec beaucoup plus d'acuité. Alors, qu'est-ce que les éléments, les forces qui sont proches de Paul Kagame voudraient, puisque vous savez déjà que le régime de Kagame, par rapport aux Tutsis, non, c'est pas les Tutsis, c'est les Hutus, c'est des amis proches en fait. Avant l'arrivée de Kagame, ces deux positions s'entendaient très bien. Et donc, il s'est fait entre-temps que quand Kagame est arrivé au pouvoir, les Hutus ne voyaient pas de bon œil avec le régime de Kagame. Et donc, entre-temps, les forces qui étaient proches de Kagame se sont ralliées avec les forces de Hutus. Et cette guerre, c'est une guerre qui a daté. Vous savez, les génocides de 94 dont on parle, vous savez aujourd'hui que parmi les forces qui sont proches de Kagame, il y a certains qui sont des instigateurs de cette génocide actuellement, qui sont restés dans l'ombre. Et donc aujourd'hui, je vois que cette distinction entre forces et loyalistes, moi je vais les appeler les forces loyalistes de Kagame et les Hutus, aujourd'hui cette guerre qui est en train d'être déclarée, je crois que ce n'est pas dessein. Kagame, c'est un renversement de pouvoir. Je crois que les gens voudraient que, c'est vrai, Kagame, comme l'a dit le grand frère Constant tout à l'heure, a fait des réformes. C'est-à-dire que quand vous regardez sur le plan économique, sur le plan politique d'ailleurs, et sur d'autres plans d'ailleurs, et Paul Kagame a mené le Rwanda un peu plus loin. Maintenant, est-ce que dans la tradition africaine, tout ce qui est bien est accepté, même quel que soit, ça se passe sur d'autres cieux. Tu peux beau faire, mais les gens chercheront à ce qu'il y ait une nouvelle tendance qui vienne respecter les choses. Donc je crois que c'est un renversement du pouvoir de Kagame que cette querelle interne qui est en train d'exister, en train de rechercher. Mais nous disons que il faut qu'on fasse la politique qui sied pratiquement à la norme internationale, qui est celle d'aller aux élections et puis battre peut-être le président que vous estimez qui ne peut pas faire la plus-value. Alors, tentative de renversement du pouvoir, mais est-ce que Paul Kagame lui-même ne nourrit pas une certaine paranoïa? Parce que s'il le dit, c'est parce que c'est le mot que lui-même il a utilisé pour prendre le pouvoir aussi. Oui, c'est vrai. Paul Kagame est arrivé au pouvoir par les armes. Et ceux qui s'opposent à lui aujourd'hui, ceux qui tentent de renverser son régime, ce sont ses anciens alliés, ses anciens camarades. C'est un ancien chef d'état-major de l'armée, Faustin Kayumba Nyamwasa, qui est actuellement réfugié en Afrique du Sud. Exactement, même le second. Lui, il était aussi responsable du service de renseignement. Qui a été assassiné. Donc, tous, c'était des anciens amis de Paul Kagame, les amis de lutte. Ils se connaissent très bien et ils savent de quoi sont capables le général et les nouveaux alliés qu'il entraîne régulièrement, même s'il est caché en Afrique du Sud. Il a une base
une base militaire au niveau de la RDC, disons, à quelques encablures des frontières rwandaises. Ouais. Paul Kagame connaît très bien ce général et il sait de quoi il est capable. Mais est-ce parce que Paul Kagame est venu au pouvoir par la faute des armes qu'il doit partir par la faute des armes? Lui, il a instauré la démocratie. Il a instauré la cession au pouvoir par les élections. Il ne donne pas non plus beaucoup de liberté à son opposition. Oui, en réalité... Vous avez évoqué tout à l'heure son score, quand on gagne chaque fois à plus de 90%. Il faut le rappeler, c'est important. C'est très important. Il a mis un système pour développer le pays. Par conséquent, il a pris des dispositions, même si on les décrit comme un système de violation des libertés, eh bien, il suffit qu'il y ait 3 ou 5 Paul Kagame en Afrique et je vous assure, l'Afrique va décoller. En fin de compte, on doit se poser la question, est-ce que c'est le développement que nous recherchons pour nos pays ou bien ce sont les libertés sans limite? On veut faire des citoyens africains des libertins complètement détournés des actions de développement. Je veux bien qu'on reproche quelque chose à Paul Kagame, quelque chose qui soit contraire au développement du Rwanda. Je veux bien qu'on démontre qu'il y a quelqu'un qui veut mieux faire, avec des exemples, des formules concrètes, des stratégies bien définies, pour faire mieux que Paul Kagame. Plutôt que de dire il faut laisser les Rwandais s'amuser. On ne s'amuse pas avant de travailler. On travaille avant. Oui, comme il m'a dit. Oui, en fait, je ne m'inscris pas dans la même logique que Constant, parce que Constant, j'allais dire, parce que vous savez, la démocratie voudrait que pour accéder au pouvoir, il faut venir par les voies démocratiques, donc les élections. Aujourd'hui, nous le disons, Paul Kagame est arrivé au pouvoir comment? Dans des conditions que tout le monde connaît, par les armes. Quel que soit les prouesses, quel que soit ce qu'il ferait comme pour montrer aux yeux du monde qu'il est venu pour changer la donne économique, la donne politique du Rwanda, les gens, les contestataires seront là, puisque ce n'est pas les voies démocratiques par lesquelles il est arrivé au pouvoir. Aujourd'hui, les Rwandais, la plupart des Rwandais voudraient essayer une autre personne. Et cette autre personne, c'est qui? C'est celui-là qui viendrait au pouvoir. Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous savez le score qu'il a fait ces derniers moments, plus d'un score à la soviétique. Je crois que ce n'est pas forcément ce qu'il est en train de faire qui montre que le score qu'il a eu, c'est ça qui lui a fait valoir cela. Et donc, je crois que dans cette optique, il va falloir que, comme il a dit, est-ce qu'il n'y aura pas quelqu'un mieux que Kagame? Essayons quelqu'un. Je crois que on ne peut pas dire tout à l'heure que après Kagame, il n'y aura pas quelqu'un qui fera mieux que Kagame. Mais en réalité, le pouvoir n'est pas un balançoire. Justement, non, on n'est pas un balançoire. C'est pourquoi, justement, il faut, comme je l'ai dit, il faut arriver à élire, à choisir quelqu'un qui soit à la tête du pays par les voies démocratiques. Mais donc, permettez qu'on marque. Il faut alors démontrer que Kagame travaille mal. On va marquer la première pause. Là, il faut aller aux élections et on verra qui...